Vous écoutez Fake Hair Real Me, le podcast qui vous parle d'alopécie, mais aussi et surtout des merveilleuses solutions qui sont à notre disposition pour y faire face. Le but ici ne sera pas de s'apitoyer sur nos pauvres crânes clairsemés, mais plutôt d'apprendre à vivre avec cette pathologie et peut-être même à en rire. Et si vous aimez les contenus légers et informatifs sur l'alopécie, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comme un diadème sur YouTube, Facebook et Instagram. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où aujourd'hui ça va être un épisode assez court mais d'actualité puisque je vais répondre à la question qu'on me pose parfois. Comment on fait quand il fait chaud avec un volumateur? En ce moment c'est la canicule, donc j'imagine que certaines doivent se poser la question si elles n'ont pas encore de volumateur, est-ce que ça serait supportable? En gros, qu'est-ce qu'on fait avec un volumateur quand il fait 40 degrés? Est-ce qu'on peut le tolérer ou pas? Je vous dis tout dans cet épisode. Bon, déjà première chose, on me demande souvent est-ce qu'un volumateur ça tient chaud? Donc en cas de température classique, dans un bureau, dans votre quotidien, température tempérée on va dire quand il fait 20-25 degrés, non, ça tient pas plus chaud que ça. Moi, ça m'a jamais dérangé. C'est sûr que ça apporte une petite couche sur la tête, mais ça va pas vous tenir plus chaud qu'un chapeau sur votre tête ou une casquette par exemple. C'est tout à fait supportable, ça ne tient pas chaud, vous n'allez pas vous mettre à dégouliner de sueur parce que vous portez un volumateur. Heureusement que non. Moi, je serais la première à ne pas vouloir porter une prothèse capillaire si c'était ce type de contrainte, malgré le complexe que j'avais avec mon alopécie. C'est-à-dire que moi, je fais partie des femmes qui ne portent même pas de talons parce que je supporte pas. Enfin, c'est extrêmement rare que j'en porte, mais au travail ou quoi, je portais pas de talons. C'est pas pour m'infliger un produit qui va me faire transpirer du crâne toute la journée. Après, il y a certaines femmes qui transpirent beaucoup, qui parfois me posent la question comment ça se passe si je transpire beaucoup du cuir chevelu. Clairement, ça va continuer et peut-être que ça va aggraver un peu les choses, je sais pas. J'avoue que je suis pas dans cette situation, mais dans tous les cas, l'intérieur de la base, vous pouvez la laver toutes les semaines. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de nettoyer l'ensemble, c'est-à-dire les cheveux, plus la base, plus la totale. Si vous transpirez un petit peu du cuir chevelu ou que vous avez du sébum et tout, et que vous voulez laver l'intérieur de la base avec un petit shampoing, vous pouvez très bien le faire sans que ça pose problème. Maintenant, qu'en est-il des situations de canicule? Alors, j'ai déjà vécu une canicule avec un volumateur. Quand je travaillais, parce que là maintenant je travaille de la maison, donc évidemment je vais pas mettre mon volumateur s'il y a la canicule et tout. En plus, moi chez moi j'ai la clim, je vous raconte ma vie. Mais je me souviens que quand, il y a 2 ans, il y a eu une grosse canicule, il a fait 40 degrés pendant plusieurs jours et j'avais mon volumateur et ça s'est bien passé. Alors faut dire que j'étais aussi dans des bureaux où il y avait la clim. Donc ça a été, mais le soir j'avais une demi-heure à pied matin, une demi-heure à pied le soir, donc en plein cagnard, en pleine canicule. J'en garde pas un souvenir traumatique, donc oui ça tient un petit peu chaud, je vais pas vous dire le contraire, et que quand je rentrais je le retirais, mais c'est pas non plus... Enfin, je sais pas, moi je l'ai pas vécu comme un truc horrible, affreux, voilà. Maintenant, ce que je peux vous conseiller quand il fait très très chaud comme ça et que vous portez un volumateur capillaire, c'est de vous attacher les cheveux. Ça vous aidera beaucoup d'avoir la nuque dégagée, de vous sentir mieux en fait. Et n'hésitez pas à vous mettre un peu d'eau froide si vous sentez que vous avez chaud, que vous portez votre volumateur au bureau, que vous voulez pas le retirer. À prendre un petit spray, vous savez, les petits sprays Evian, et à vous mettre un peu de spray sur la nuque. Enfin, moi, j'imagine que si j'avais du mal à supporter la prothèse parce que à cause de la chaleur, c'est ce que je ferais. Moi, aujourd'hui, j'habite dans le sud. Donc, dans le sud, c'est un peu toujours la canicule, en fait. Il fait l'été, il fait très chaud, il fait 37-38. J'avoue que si je sors dehors avec mon volumateur en plein été, en plein soleil, ouais, là, ça va me tenir chaud. Je l'ai déjà fait. Et c'est vrai que si je peux éviter, j'évite. Donc c'est vrai que moi j'ai un rapport au volumateur où faut pas que ça soit une trop grosse contrainte. Donc moi je le portais pour le travail. Si je travaillais dans le sud à l'extérieur, il faudrait que le bureau soit climatisé. C'est clair que si j'étais en train de faire, je sais plus comment ça s'appelle, là, les saisons viticoles, là où on cueille du raisin en plein cagnard, je suis pas sûre que ou si je faisais les marchés à 12h30 en plein soleil et pas à l'ombre, je vous mens pas, je pense que j'aurais du mal à supporter un volumateur. Par contre, pour toutes les personnes qui vivent dans le sud mais qui travaillent dans un endroit
quand même à l'ombre, quoi, dans un bureau, je pense que là, ça pose pas problème. En fait, le volumateur, si c'est juste le supporter en plein soleil quand il fait 35, une demi-heure, ça va. Mais après, si vous passez toute votre journée alors qu'il fait 38 dehors, bah ouais, je vais pas vous dire que vous allez pas souffrir parce que franchement, si, vous allez peut-être un peu souffrir. Après, bah voilà, tout est une question aussi de complexe et de ce qu'on est prêt à endurer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut. Moi, la première, je ne suis pas prête à endurer un volumateur à 38 degrés dehors toute la journée. Je préfère sortir avec mon alopécie. Maintenant, si demain j'étais vraiment dans un stade de mon alopécie qui est hyper complexante au point que tout le monde me regarde et que c'est un choc et tout pour les passants qui passent à côté de moi, bah peut-être que je déciderais de le porter. En fait, donc ça, c'est vraiment quelque chose à évaluer en fonction de soi, en fonction du niveau de complexe. Mais globalement, moi, s'il fait 38 degrés et que vous avez une alopécie comme la mienne, c'est-à-dire étendue mais pas choquante pour l'extérieur, je vous déconseillerais de vous infliger un volumateur quand il fait très chaud, donc pendant les vacances, à l'extérieur, en pleine canicule. Maintenant, si vous allez travailler avec, je sais bien que c'est pas simple de le retirer, de le remettre, c'est pour ça que moi je m'imposais de le remettre. Bah, vous vous attachez les cheveux et puis c'est tout, la canicule elle passera et ça ira mieux. Et en fait, si vous êtes dans le sud, bah faut, voilà, vous acceptez que le matin, un peu le soir, sachant que dans le sud, le matin et le soir, il fait quand même un peu moins chaud, donc ça reste tolérable. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de venir chercher ma fille à la maternelle avec un volumateur. Ici, il fait 36-37. Bon, bah, j'ai senti que j'aurais été mieux sans, mais c'est un peu comme beaucoup de choses, c'est un peu comme des chaussures, on est aussi mieux sans, c'est pas pour autant qu'on n'en porte pas, en fait, ou des culottes de règles, par exemple, le mauvais exemple, mais vous voyez, des culottes de règles, mais c'est pareil, il y a des moments où on est obligé d'en porter. Je plaisante, c'est vraiment le mauvais exemple parce qu'en plus un volumateur on n'est absolument pas obligé d'emporter, mais quand je dis obligé d'emporter c'est en fonction de son complexe. Je sens que cet épisode part complètement en vrille, donc c'est vraiment en fonction de son complexe. En fait, si vous êtes très très complexé, bah voilà, sachez qu'on survit avec un volumateur en plein cagnard pendant 30 minutes. Par contre, au-delà, ben c'est compliqué, ça peut être compliqué. Ça peut, par exemple, donner un peu des migraines et tout. Je vous dis objectivement, je vais pas vous dire non, non, mais tu seras trop bien. Par contre, avec les cheveux attachés, je pense honnêtement que c'est pas beaucoup plus dérangeant qu'une casquette. Parce qu'une casquette, ça tient chaud aussi, ça englobe la tête. Si vous attachez les cheveux, ben voilà, ça ira. Mais c'est vrai que je recommanderais pas un agriculteur, par exemple, qui passe toute sa journée en plein cagnard dans un champ, de porter une agricultrice, du coup, un volumateur, une perruque, parce qu'elle va souffrir. Alors je vais aussi répondre à la question pour la perruque, qu'on ne m'a pas trop posée, mais perruque en température tempérée, c'est pareil, ça tient pas spécialement chaud, mais pareil, si vous êtes à 40, vous allez souffrir. Moi je sais que par contre, ce que j'ai apprécié avec la perruque, c'est que quand je sortais et qu'il faisait froid, bah pour le coup ça me réchauffait, ça me faisait comme un bonnet, j'avais plus besoin de porter de bonnet. Mais à température ambiante, pour moi, ça se tolère très très bien. Voilà. Par contre, bah, à 40 degrés, c'est pareil. Ça va vous tenir chaud. Et d'ailleurs, si vous êtes dans le sud et que vous souhaitez acheter une perruque, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller une perruque lace qu'une perruque silk, parce qu'en fait, la couche de tissu sur le dessus est beaucoup moins épaisse. Vous n'aurez pas l'imitation cuir chevelu que vous avez avec le silk. Par contre, vous aurez une structure qui est beaucoup plus légère. Et quand il fait chaud, ça peut quand même jouer en votre faveur, du coup. Et moi, je sais que quand je mets des perruques à moi dans le sud, bah, je préfère mettre des perruques lace l'été que des perruques silk. L'hiver, à la rigueur, vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Mais c'est vrai que pour l'été, le lace, c'est plus adapté. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire ou à revenir vers moi sur les réseaux sociaux de Comme un diadème. Donc il y a un Instagram, il y a un Facebook, il y a aussi le formulaire de contact sur le site. Je vous mets tout ça en description de l'épisode. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast.